Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Fine Bouche. Cette semaine avec moi, j'ai un invité qui va vous donner l'eau à la bouche, mais réellement, je suis ravie de vous présenter Victor Blanchet, candidat de la dernière saison de Top Chef. Victor, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. On part directement à table pour goûter ton plat préféré qui est... Rougail avec de la saucisse fumée. Ah là 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 là, c'est parti, j'espère que ça va te plaire. Let's go. Et voici. Non mais c'est bien, j'ai pas du tout la pression de faire ça à quelqu'un qui cuisine un peu comme ça de temps en temps. Ouais mais alors, c'est un truc que les gens me posent souvent. Et mes amis, ma famille aiment pas trop m'inviter à manger parce qu'ils se disent ouais, pression. Lorsqu'il y a zéro pression vraiment. C'est pas comme si j'étais dans un restaurant ou quoi que ce soit. Non. Et vraiment du coup à chaque fois je me mets vraiment à la place de tout le monde et j'ai vraiment no stress. Vraiment, même si tu fais du surgelé, voilà. Oui, non, y a aucun souci. Je pense qu'on a tous un mythe de, même quand tu vois les chefs et chez Best Haute en mode ils mangent quoi quand ils sont chez eux. Moi, je suis sûre qu'ils se fait un bon plat de pâtes détente et c'est vrai petit plaisir simple. Moi, à la maison, c'est simple, je ne cuisine pas. Vraiment. Même si j'aime cuisiner quand on est entre potes, etc. Voilà, on cuisine tous ensemble, c'est génial. Mais à la maison, je me dis en fait, c'est comme si par exemple on est médecin, on rentre chez soi et on doit soigner, je sais pas, son frère, son sang. Enfin, c'est la même chose. Donc en fait, je mange. Je vais pas me dire, ça m'arrive. Le McDo, vraiment, moi je suis pas du tout le type de personne à dire non, faut pas aller au McDo. Non, le McDo c'est très bon. Moi j'aime bien McDo. Vraiment, il y a pas de souci. Je dis pas que je ferai une collab avec eux, mais il y a pas de souci. Et après, sinon, vraiment le truc le plus simple que je fais, je vais à la boucherie, je prends des wings. Je les fais mariner, friteuse, je les fais juste frire. Oui, donc il y a quand même un peu de cuisine. Voilà. Ouais. On n'achète pas des wings en papier au supermarché. Non, quand même pas. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, le week-end, si vraiment je veux faire un truc. La semaine, ça va être du ficello, des olives. À ce point. Ouais, Et on est en train d'ouvrir un resto, trop bien. C'est ça. Non, le week-end, par contre, je vais au restaurant, ouais. J'ai fait aucun restaurant étoilé dans toute ma vie. Mais non. Je n'ai fait aucun. J'ai jamais été manger dans un restaurant étoilé. Même une étoile, parce que moi, ça m'est arrivé une ou deux fois. Je fais un resto canon. Et à la fin, je me rends compte que c'était un resto qui venait d'avoir une étoile. Mais non, j'ai jamais fait de restaurant étoilé. En fait, quand je vais au restaurant, généralement, j'adore les petits restaurants où il y a des plats à partager, etc. En mode tapas, mais c'est plus convivial. Un peu plus haut de gamme, entre guillemets. Oui, non, mais ouais, où tu prends, je sais pas, 5-6 assiettes. Sharing food, quoi, où tu mets au milieu et En fait, ça, j'adore. Je sais que dans ce principe-là, je suis accro à Dacha. Attends, Dacha, je l'ai. De base, la première qui a été chef là-bas, c'est Alexia Duchesne. Ensuite, il y a eu Baptiste Trudel. Et maintenant, c'est Dacha. Et ils ont un bar à côté qui s'appelle le Spoutnik. Ouais. Exactement. Je l'ai fait il y a pas longtemps, très sympa. Et ils ont une petite salle privée à l'étage, dans une sorte de verrière. Exactement. Pression pour moi, roulement de tambour. J'aimerais que tu goûtes mon rougail saucisse. Je crois que j'ai mis beaucoup de sentiments dedans. Et pareil, dans le rougail, il y a deux variantes. Là, j'ai dit rougail saucisse fumée parce qu'il y a un rougail où on fait juste des saucisses classiques. J'ai mis les deux. J'ai mis chipolata nature et saucisse fumée. Ok, j'ai l'impression d'avoir... Vraiment, genre, j'ai l'impression de faire une épreuve. Non, franchement, c'est très bon. Ok, j'allais dire, t'aurais pu mettre plus d'épices, mais là, je viens de le sentir. Et là, c'est bien. C'est vrai? Ouais, parce que, en fait, il faut vraiment prendre avec les légumes. Et en fait, moi, je trouve que c'est le piment, en fait, qui fait tout dans ce plat-là. Bah oui. Le truc du rougail, c'est il faut le jus, tu mets dans le riz. En fait, tu manges ta saucisse, tu manges ces trucs et tout. Et à la fin, moi, ce que je fais, je laisse le riz à la fin. Il me reste le jus, il me reste des légumes. Et là, je mélange le tout, etc. Et je mange ça. Et là, c'est... J'ai utilisé 2 piments. Et sur les 2 piments, j'ai gardé les pépins sur un et la moitié d'un autre. Et après, j'ai mis beaucoup de gingembre frais. C'est ça qu'il faut garder. C'est le moment où il dit c'est très très bon. Non, il est bon. Ouais. Il est vraiment bon. Donc du coup, c'est ton plat préféré parce que c'est le plat de ton enfance, le plat que ta mère te cuisinait. C'est ça. Mais j'ai hésité entre deux trucs. En fait, il y a ça que j'adore et il y a un autre truc que j'adore, c'est le fromage fondu. Je suis un fan de la raclette. Oh là là, mais c'est ma passion sur terre, la raclette. Je peux me faire une raclette sous 30 degrés, ça ne me dérange absolument pas. C'est exceptionnel. Mais ça aurait été tellement drôle que tu me demandes une raclette, j'aurais vraiment sorti la machine. Et alors, comment Top Chef s'est apparu? Top Chef, j'ai toujours été déjà un grand fan. J'ai envoyé ma candidature quand j'étais à l'école hôtelière. Voilà, les profs disaient ouais, ça se trouve un jour tu feras Top Chef et tout. J'avais 16-17 ans, ils me disaient ça se trouve dans 5 ans on te retrouve dans Top Chef. Je me dis oh, vous abusez. Et du coup, je commence à me former, à partir dans les restaurants, etc. Et un jour je me dis bon bah vas-y, pourquoi pas tenter, j'ai rien à perdre. J'envoie ma candidature, j'ai pas de réponse. Et l'année dernière, comme ça, je sais pas, je reçois un appel. Ah, c'est eux qui sont revenus vers toi? Ils sont revenus. Et là, j'écoute le message. Il me dit, bah voilà, je me présente, je m'appelle Tristan, équipe de casting de Top Chef. Je vous ai appelé il y a un mois, je vous ai laissé un message, j'ai pas eu de retour, etc. Oh là là. Je regarde, je retrouve le message, j'écoute. Effectivement, il m'avait appelé il y a un mois. Il me dit, dans le dernier message, il me dit, bah essaie de décrocher rapidement parce que sinon, ça prouve que t'as pas trop envie de le faire et tout. Il me rappelle le lendemain, je décroche, il me dit, bah voilà, t'es toujours intéressé pour faire Top Chef, on a toujours ton dossier depuis 2 ans. On sait que tu bosses à l'arpège en ce moment. Et tout. Je dis, bah
ouais, pourquoi pas. Je pars sur les castings, casting très très long. En fait, il y a 2 sessions. J'ai attaqué les castings mars-avril, je crois. D'accord. Et j'ai eu la réponse définitive en septembre. Ah ouais, ça se passe comment les castings de Top Chef? Alors, ils t'appellent, ils te demandent un petit peu ce que tu fais en ce moment, ton parcours, etc. Ouais. Ensuite, il y a un deuxième rendez-vous qui est par visio, sans devoir aussi, je pense, un petit peu à quoi tu ressembles, voilà, comment tu parles, tout ça. Ouais, bien sûr. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent le test final, où là, ils nous emmènent dans une cuisine professionnelle. Et en fait, ils font des sessions de 6-7 cuisiniers en condition Top Chef. Donc, il y a les caméras, il y a les journalistes, il y a le producteur de Top Chef, vraiment. On est jugé par un meilleur ouvrier de France et un critique culinaire qui est là, qui accompagne. On a 2 épreuves. La première épreuve, c'est plat signature ou un plat impactant. Et la deuxième, c'est un panier imposé. Mais en fait, je me dis, j'ai pas de plat signature, je sais pas trop quoi faire. Je vais peut-être plutôt prendre l'optique de faire un plat impactant, un truc dont ils vont se souvenir. Je me dis, si tu pars là-dedans, faut que tu fasses un truc et quasi sûr à 100% qu'ils ont jamais vu, ils ont jamais goûté ça. Et c'est tellement improbable que ça reviendrait jamais à l'esprit de faire ça. Je suis parti sur un dessert. Ça faisait 1 an que je faisais de la rôtisserie. Et c'est quand même de mettre de la rôtisserie dans ton dessert. Je réfléchis, je me dis, bon, de la viande rouge, des trucs du genre, jamais de la vie, ça fonctionnera jamais en dessert, trop compliqué. Mais je me dis, pourquoi pas un abat? Et à ce moment-là, au restaurant, on avait du riz de veau, que j'adore. Pourquoi pas essayer de faire un dessert avec du riz de veau? Donc t'avais un temps de préparation? Ouais, j'ai eu quelques jours pour élaborer ma recette, etc. Et je suis arrivé, et du coup, j'ai fait un dessert autour du riz de veau. Le mec, il me regarde avec des gros yeux, en mode, dessert avec du riz de veau? Non, ça se fait pas. On n'a jamais vu ça. Je dis, bah c'est le but. Je dis, je vais pas faire quelque chose que vous avez déjà vu, sinon c'est beaucoup plus compliqué pour moi de me démarquer. Et j'avais associé du coup riz de veau, poire et riz soufflé. Et il me regarde et tout, il goûte. Donc, en stress, il y a tout le monde autour, donc le producteur, machin, tout ça, tout le monde qui est autour. Il a pas l'air de faire de grimace, ça doit pas être trop mal. Les 2 posent leur couvert. Ils me regardent, ils me font le plat, tu l'as créé tout seul, tu l'as inventé tout seul et tout. Je dis, bah oui, parce qu'à l'arpège, personne n'est au courant que je fais les castings. Ils m'ont dit, tu l'as déjà goûté ton truc? Je dis non. C'était la première fois? J'avais jamais testé. Et il me dit, tu peux juste me répéter ton âge? Je dis, ouais, j'ai 23 ans et tout. Bah, si tu sors un truc comme ça tout seul à 23 ans, chapeau. Je dis, ouais, vous avez aimé? Ok. Là, je me prépare pour la deuxième épreuve et tout. En amont, ils nous avaient dit, bon, ce sera un panier imposé autour de la pomme de terre. Et on arrive sur le moment, ils me disent, bah, on vous a dit que c'était la pomme de terre, mais là, ce sera pas la pomme de terre, vous allez découvrir sur place. Oh là 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 là. Vous avez pas 1 heure, vous avez 45 minutes. Tout le monde se regarde. On enlève le torchon qui est sur nos paniers. Du coup, dans le panier, il y a plein de produits, des œufs, du chocolat, de la vodka, du lard, des abricots, enfin vraiment pas mal de choses. On n'est pas obligé de tout utiliser, on fait ce qu'on veut. Okay. Je commence à sortir les produits. Je fais, mais en fait, je sors déjà tous les produits qui selon moi ne vont pas ensemble. Et ils me font, ok, donc ça c'est les produits que tu vas pas utiliser. Je fais, non, c'est les produits que je vais utiliser justement, parce qu'ils vont pas ensemble. Et du coup, je trouve que c'est plus rigolo de travailler ce qui ne va pas ensemble. J'ai l'habitude entre guillemets de créer des trucs sur le moment. Je dis, bon bah là, je vais faire pareil, je vais goûter et puis bah je vais assaisonner, je vais équilibrer, je vais faire quelque chose. Et du coup, j'ai fait une sauce avec chocolat en choix. J'ai fait un condiment à base d'abricots et de lard, déglacé à la vodka. J'ai fait un jaune d'œuf et j'ai fait du blanc d'œuf soufflé. Et vraiment, ils goûtent et ils me font, bah il n'y a rien à dire, c'est équilibré, c'est improbable mais c'est équilibré. Et du coup quand je suis arrivé dans Top Chef, je me suis dit bon bah c'est ce qui a fonctionné. Il faut savoir qu'autour de chaque candidat, il y a un journaliste H24 qui te pose des questions pendant toute l'épreuve, où tu dois lui parler, etc. Ensuite tu as le caméraman, tu as l'ingé son, ensuite tu peux avoir la régie cuisine. Et je dis bah en fait parler et cuisiner quand t'es stressé, ouais c'est ça. Franchement c'est pas facile. Tu sens que ça t'a ouvert des portes, que ça a changé quelque chose? Top Chef ça ouvre énormément de portes. Évidemment quand tu es très très loin, c'est un autre level, mais même la personne qui se fait éliminer en premier, ça lui ouvre des portes. Pour revenir sur l'ouverture de Top Chef, bah, déjà je sais que jamais de la vie j'aurais été contacté pour ouvrir un restaurant de cette taille-là. Et ça s'arrête pas qu'à la cuisine, ça crée des parallèles, que ça soit dans la mode, dans l'art, etc. C'est ce que j'allais dire. Le fait de pouvoir créer des repas privatifs pour des marques de mode et vraiment s'inspirer de leur collection pour créer un menu, en fait c'est tout ce que j'aime. On est sur 2 étages, on a un rez-de-chaussée et on a un sous-sol. Au rez-de-chaussée, on a le concept store de mode. Derrière, on a le restaurant, la cuisine ouverte, etc. Au sous-sol, on a un grand espace qui servira pour les DJ, etc. On pourra accueillir 50-60 personnes. La cuisine, ça t'est venu comment? J'ai toujours cuisiné depuis que je suis tout petit. Si on écoute ma mère, elle dit à tout le monde que c'est grâce à elle parce qu'elle cuisinait très bien, ce qui est totalement faux. Elle cuisinait avec amour? Oui, voilà. C'est le principal. Voilà. C'est le principal. Je suis pas cuistot, je suis cuisinier ou alors je suis chef. T'es chef maintenant, c'est beau hein. J'ai encore du mal. Les équipes m'appellent pas chef en cuisine. Ah ouais? Je leur dis vous m'appelez Victor. Vous m'appelez Victor et vous me tutoyez. Ouais. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Vraiment. Je te propose qu'on passe à ma partie préférée qui est le petit questionnaire de Proust revisité. C'est parti? On va voir si c'est également ma partie préférée du coup. Voilà, allez go. Ton restaurant préféré? L'arpège. Ta destination culinaire préférée? Los Angeles. Ton péché mignon? Fromage fondu. Ton cheat meal? Les noix de cajou. Ah ouais, trop marrant. Ton restaurant pour un date? Dacha. Le plat à te cuisiner pour te faire fuir? Un ceviche de bar et coriandre. Sucré ou salé?
Salé. Cuisson bleue ou saignante? Saignante. Chocolat ou caramel? Chocolat. Ton dessert favori? Le Paris-Brest. Oh. Ton repas préféré de la journée? Le dîner. Si tu devais inviter 3 personnes à dîner? Michael Jackson, Olivier Rousteing Ouais. et Usain Bolt. Trop sympa. Ton dernier plat avant de mourir? Un poulet rôti. Un plat réconfortant, Ouais, finalement. ouais. Plutôt une poularde rôti, parce que je sais laquelle je veux. Poularde de Monsieur Pascal Cosnet au Mans, qui fait des poulardes d'exception. Et je termine avec ma question préférée. Ta définition d'une fine bouche? Je t'ai mis la pression. Ouais. Moi, c'est une personne qui aime aller au restaurant, qui aime pas forcément se faire à manger, mais qui aime manger, mais qui, au-delà d'aimer manger, s'intéresse à ce qu'elle mange. À ce qu'elle mange. J'aime beaucoup. Je C'est valide. ça. Magnifique. Je vous laisse sur ces petites notes bien gourmandes. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a donné encore une fois envie de goûter ce plat. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fine Bouche.